Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Quintet Flash, direction ce lundi l'hippodrome de Cherbourg à l'occasion du Grand Prix de la région Normandie. On va évoluer sur 2625 mètres, il y aura un rendement de distance de 25 mètres pour les plus riches du lot. À Cherbourg, on tourne à gauche. Le lot, franchement, rien d'extraordinaire. On peut s'attendre à avoir des rapports rémunérateurs parce qu'on risque d'avoir quelques surprises. C'est l'occasion jamais d'aller ouvrir un compte sur theturf.fr, notre partenaire. Vous avez en bas de l'écran un code promo qui défile. Vous en servez et vous aurez un petit bonus de bienvenue de 250 € alléchant plutôt. Mais sans plus attendre, on va attaquer avec nos bases. Allez, c'est parti sur les bases avec le numéro 2, Flying Brickell. Il est irréprochable ces derniers mois, il s'est déjà illustré sur cette piste, il est bien engagé en tête. Je pense qu'il va falloir compter avec lui pour la victoire. Le numéro 6, Gourou, il vient de peaufiner sa forme sur l'hippodrome de Mokanchi. Le tracé va lui plaire, l'engagement est favorable et son entourage est confiant. Attention, lui aussi vise le podium. Le numéro 1, Eldorado Royal. Alors, c'est pas un champion, on va pas se le cacher. Maintenant, il a déjà montré quelques moyens, notamment sur l'hippodrome de Vincennes. Il se plaît sur ce type de tracé. Là aussi, l'engagement est favorable puisqu'il n'a pas de mètres à rendre. Attention à sa candidature. Le numéro 12, Gamble River, très performant à 3 et 4 ans. Il a depuis quelque peu baissé de pied. Rendre les mètres ne sera pas facile, mais en valeur pure, même aux 25 mètres, et vu la faiblesse du lot, difficile de ne pas le placer aussi haut dans ma sélection. Le numéro 7, Flash de Ceylan, il a pour lui de s'être déjà placé sur cette piste et de partir en tête. Maintenant, au regard de ses 5 derniers échecs, c'est plus compliqué. Attention toutefois, l'entourage dit que le matin au travail, il est pas mal. Un rachat de sa part, pourquoi pas. Le numéro 14, Eagle Mélois, alors lui aussi c'est pas un champion mais il fait toutes ses courses, il se plaît sur ce type de tracé, les tracés de province en général. Alors l'engagement n'est pas bon, on va pas se le cacher aux 25 mètres, mais pour une place franchement on peut pas l'écarter. Le coup de poker, ça sera le numéro 9, Esteban Giel, qui vient d'effectuer une timide rentrée sur l'hippodrome de Caen en étant ferré. Cette fois-ci, il sera seulement plaqué derrière. Voilà, son entourage ne cache pas que voilà, c'est plus une course préparatoire. Maintenant, c'est un cheval qui possède de la qualité. C'est un cheval qui est tout à fait capable de venir accrocher une petite place. Pourquoi pas la quatrième? Et si c'est la quatrième, on ne cherche pas à comprendre, on va sur The Turf et on tente un The Couillon qui paye le quatrième de la course. Ça peut être amusant. Les outsiders avec le 10, Philwell, même s'il n'est pas ridicule attelé, il est surtout réputé sous la selle. Maintenant, dans un bon jour, et je le répète, le lot est vraiment faible, difficile de l'écarter totalement pour une petite place. Le numéro 8, Eden de Liton, on connaît son potentiel, mais au regard de sa récente sortie en gain où il a été arrêté, on a besoin d'être rassuré. Toutefois, en valeur intrinsèque, là encore, le barrer serait une erreur. Le numéro 15, Forum Mélois, déjà 14 sorties cette année pour seulement 2 accessites. Il semble actuellement vraiment loin du niveau qui a pu être le sien l'hiver dernier, notamment sur l'hippodrome de Vincennes. Il est mal engagé. Voilà, on va dire que celui-là, on le barre. Non, je le barre pas parce que voilà, intrinsèquement, lui aussi a la valeur. Le numéro 16, Gamay de Liton, même chose. C'est un cheval qui est accrédité d'un dernier hiver de toute beauté. Il n'a que 2 courses dans les jambes depuis son retour de vacances. Voilà, donc où en est-il vraiment? Il monte en puissance. De toute façon, pourquoi pas un réveil de sa part pour l'occasion, venir accrocher une 4-5e place, ça peut être amusant, même aux 25 mètres, je m'en méfie. Du côté des délaissés, ils sont nombreux avec le 3, Fingaviga. Son sport, ce sont les courses au trot monté. Elle est beaucoup plus limitée à l'attelé, elle aura de meilleurs engagements plus tard. Le numéro 4, Dalia Dupont, il a eu un beau passage à 5 et 6 ans, mais depuis, il se limite à quelques rares perfs en petite province. Je l'élimine. Le numéro 5, Eden de Banville, il faut remonter à juin 2020 pour lui trouver un podium. Il a depuis enchaîné 23 échecs. La passe est plus que conseillée. Le numéro 11, Cobra Art Carac, qui n'y est plus trop à 10 ans. Il ne compte qu'un petit accessite au cours de ses 20 dernières tentatives. Là aussi, je le barre sans aucun regret. Et enfin, le numéro 13, Emiliano Zapata. Toutes ses bonnes perfs ont été enregistrées sous la selle. On connaît parfaitement ce petit cheval, notamment à Vincennes. Il peaufine ici sa forme pour de futurs engagements. On peut le barrer sans aucun regret. Voilà, on va se quitter avec bien évidemment ma sélection, mes conseils de jeu. Vous rappelez qu'avec le code promo qui défile en bas de l'écran, vous pouvez aller vous inscrire sur The Turf et bénéficier d'un petit bonus de bien de vue de 250 €. Et moi je vous dis qu'un petit mot pour finir, à vous de jouer tout simplement.